La loi portant sur l'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques a été votée ce jeudi 23 janvier 2014 pour la période du 20 décembre 2005 au 20 décembre 2013 au niveau du Sénat. Y a-t-il un malaise au Katanga? La question reste posée. Mounze Kongolo a déclaré qu'il est l'objet d'un complot à la suite de la perquisition enregistrée mercredi 22 janvier dans sa résidence de Lubumbashi. Maître d'école, tel est le titre du prochain album de l'artiste et musicien Papa Wemba, au moment où les dernières touches sont en train d'être effectuées. L'auteur de Maître d'école donne quelques précisions sur la sortie officielle de ce tube. Antenne A, le journal Alain Kuka Mbambi. Madame, Monsieur, bienvenue aux 19h d'Antenne A et merci surtout d'être avec nous ce soir. Nous débutons ce journal du côté du Palais du Peuple, précisément au Sénat où la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques a été votée ce jeudi 23 janvier pour la période allant du 20 décembre 2005 au 20 décembre 2013. Les sénateurs ont aussi voté la loi sur la reddition de comptes pour l'année 2012. Eric Izami, Blaise Lunda. La Chambre haute du Parlement a voté jeudi 23 janvier 2014 la loi sur l'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques commis en sol RD congolais entre le 20 décembre 2005 jusqu'au 20 décembre 2013. Cette loi tant attendue au pays est à ce niveau à sa première lecture chez les sénateurs avant celle des élus députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le présent projet de loi prend en compte différentes considérations en rapport avec la nature de faits commis, les acteurs en présence, les engagements pris par l'État RD congolais au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013, les déclarations unilatérales de Kampala pour ne prendre que ces exemples. L'amnistie dont il est question dans cette loi vise à apaiser, pacifier de manière définitive le climat de tension qui a prévalu dans les rapports entre États et individus ou entre individus eux-mêmes après la lutte. Cette loi vient affirmer la volonté des uns et des autres pour un retour à la situation normale afin de réconcilier le corps social, l'amnistie étant considérée comme une des approches pour favoriser la vie en communauté dans la paix. Voilà, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a eu ce mercredi 22 janvier des entretiens avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler. Les deux personnalités ont évoqué les questions d'actualité brûlantes en RDC, notamment celles liées à la traque des FDLR et des ADF à l'est du pays. Patricia Amouli, reportage. Pour son premier entretien de l'an 2014, année voulue électorale en République démocratique du Congo avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, le patron de la mission onusienne, Martin Kobler, a fait le tour de la situation sécuritaire dans le pays. Outre ces sujets, les représentants de Ban Ki-moon au Congo-Kinshasa a fait une projection sur les questions principales d'actualité entre Kinshasa et la MONUSCO. Nous avons discuté les priorités de la MONUSCO 2014, les actions militaires contre du FRDC, contre le FDLR, mais aussi le ADF maintenant, et la participation de la MONUSCO et de la brigade d'intervention. Mais on a aussi discuté sur le PDR, sur la réforme du secteur de sécurité. La mission onusienne réitère sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de pacification de tous les territoires nationaux, condition sine qua non pour le développement profitable aux Congolais. Tête à tête ce jeudi 23 janvier entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, et le représentant résident du PNUD en RDC, Moustapha Soumaré. Ils ont notamment échangé sur un partenariat responsable et les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy. Au cours de cette séance de travail, il a été essentiellement question de l'établissement d'un partenariat responsable entre le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et le groupe de coordination de partenaires GCP en cible. C'est ce qui justifie la présence de Moustapha Soumaré, représentant résident du pays PNUD en République démocratique du Congo, chez François Mouma-Tchishimbi. Je sais qu'il doit aussi se préparer pour aller à la réunion d'Addis Abeba,
pour que nous puissions ensemble un peu échanger sur ce qui a été fait de vue de la mise en œuvre de l'accord cadre. Donc pour nous, cet accord cadre est un instrument important pour lequel, en tant que système des Nations Unies, nous nous évertions à vouloir apporter tout le soutien que nous pouvons faire. C'est vrai que les Nations Unies aussi ne peuvent pas tout faire. C'est pourquoi nous voulons aussi utiliser vraiment les mécanismes que nous avons de contact avec les partenaires, de coordination avec les partenaires, pour faire en sorte que nous puissions vraiment avoir une vision commune avec le gouvernement pour vraiment la mise en œuvre de cet accord cadre. Le coordonnateur du MNS a saisi cette opportunité pour présenter à Moustapha Soumaré les avancées engagées à ces jours sur le péripéties qui ont entouré les récents sommets de chefs d'État de la CIRGL, Teni à Luanda, qui a vu la présidence être confiée à la République sœur d'Angola. Ensemble pour le retour de la paix dans la sous-région de Grand Lac, c'est le credo des évêques de la sous-région et en même temps leur exhortation lancée aux fidèles catholiques et anglicans. C'était lors de la campagne écuménique pour la justice, la paix et la réconciliation. Alors qu'en est-il de retombées? Africa Mujinga et Damien Maungu nous en parlent. La cessation des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo est une avancée significative pour la consolidation de la paix. La consolidation des acquis de ces processus passe aussi par la guérison et la consolation de cœurs brisés en vue de l'émergence d'une véritable culture de la paix qui favorise le respect des droits humains et des devoirs de chaque citoyen. Deux aspects, aspect spirituel et aspect beaucoup plus sur l'aspect social. Et nous voudrions engager une action centrée sur le plaidoyer surtout pour la RDC qui apparaît comme victime dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, celle de l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs, et puis continuer à intensifier nos actions dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles, donc les conséquences de cette guerre et de cette insécurité sur la vie des femmes. Dans leur évaluation, les participants à ces assises ont opté pour la sensibilisation. Nous avons besoin d'une paix qui sera durable, que la paix ne peut pas venir de quelque part, mais la paix doit venir tout simplement de nous, les êtres humains. Parce que c'est nous qui sommes à la base de la guerre et c'est nous qui sommes aussi agents, c'est nous qui sommes aussi moteurs de cette paix dont il est question. Il convient de rappeler que les stratégies d'intervention de cette campagne ont été axées sur 4 points, à savoir les partenariats Église catholique et anglicane, la mobilisation des communautés, l'émergence des solutions alternatives et les plaidoyers conjoints à différents niveaux. À l'intérieur du pays, une marche de soutien au gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, convalescent en Afrique du Sud, a été organisée par la population de la ville de Mbandaka. En tout cas, les jeunes Mbandakais veulent voir le gouverneur revenir au plus vite et apte à assumer ses fonctions. Sylvain Fortuné Mboula. Les jeunes de la ville de Mbandaka veulent et souhaitent revoir leur gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo après un séjour prolongé pour des raisons de santé en Afrique du Sud. Nous sommes très sérieux. On nous avait menti que le gouverneur est déjà mort et il ne va pas revenir. Pourtant, il s'est totalement rétabli. Et nous marchons pour mobiliser tous les Équatoriens à l'accueillir. Nous manifestons déjà notre joie comme préambule de la joie que nous allons lui manifester les jours de son retour. Ils l'ont manifesté à travers une marche de soutien qui les a conduits au quartier général de la MONUSCO en Mbandaka. Car, disent-ils, ils sont contre toute idée d'exclusion de leur gouverneur pour des intérêts partisans. Depuis que son Excellence Louis-Alphonse Daniel Koya-Diallo est absent, tout est au rouge dans notre province. Maintenant qu'il s'est rétabli, nous demandons son retour immédiat et sans condition pour l'intérêt de la province. Nous combattons toute idée à exclure notre gouverneur à des intérêts partisans. Pour toute fin utile, les jeunes de Mbandaka ont aussi fait parvenir leurs préoccupations au président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Voilà, restons toujours en province. Y a-t-il un malaise au Katanga? La question mérite d'être posée. Moïse Kongolo a déclaré qu'il est l'objet d'un complot à la suite d'une perquisition opérée ce mercredi 22 janvier dans sa résidence de Lumbashi. Le numéro 1 des patriotes kabylistes promet de porter l'affaire en justice. Eric Izam et Blaise Zunda l'ont rencontré ce jeudi 23 janvier à Kinshasa. Moïse Kongolo accuse
Selon le président des Patriotes kabylistes, sa ferme de Lubumbashi a été perquisitionnée par des hommes armés sans qualité. C'était 3 camions de militaires et une moto. À 22 heures, dans une ferme. Pour arriver à la maison, c'est 2 kilomètres. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Mwenze Kongolo craint une chose. J'ai peur. Parce que pour entrer chez moi, c'est quand même une longue distance. Et puis c'est en brousse. J'ai peur qu'ils puissent planter des armes là-bas ou des grenades ou ceci, cela, pour qu'ils puissent venir dire voilà, on a trouvé ceci. Puis, il entend rester en justice. Et sincèrement, je vais déposer une plainte. C'est une violation de domicile. Mwenze Kongolo a été ministre de la Justice sous le président Laurent Désiré Kabila. Dernièrement, lors de concertation nationale, il avait claqué la porte de ses assises, estimant que le vrai sujet d'État n'y était pas débattu. Ils ont certainement poussé un ouf de soulagement. Les conducteurs de véhicules de marque Mercedes 207, appelés communément Esprit de mort, ont obtenu un délai de 45 jours pour continuer à circuler dans la commune de la Gombe. La décision découle de la rencontre présidée ce mercredi 22 janvier à l'hôtel de ville par le gouverneur André Kimbuta. Reporter Lydia Elambo et Damien Maungu. Cette réunion a mis autour d'une table le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et ses collaborateurs concernés du secteur de transport d'une part, les membres de l'association de conducteurs du Congo d'autre part. Sur la table des discussions, plusieurs sujets, notamment la question liée à la circulation des véhicules Mercedes 207, celle de taxi-moto, ainsi que les tracasseries qui engagent ces secteurs. Après un échange déroulé à huis clos, Thérèse Olenga, porte-parole du gouvernement Kimbuta, a annoncé le délai de 45 jours accordé aux chauffeurs de 207 afin de se mettre en règle. L'autorité de la ville, le gouverneur André Kimbuta, a pu obtenir qu'il y ait un moratoire de 45 jours. 45 jours qui soient accordés aux conducteurs, aux propriétaires de pouvoir se mettre en règle. La couleur, on la connaît, jaune et bleu. L'état du véhicule. Toutefois, il est demandé à tous les conducteurs de taxibus de se mettre en ordre, surtout en ce qui concerne les contrôles techniques, car l'hôtel de ville a déjà mis en place 3 sites pour ce faire. Ils devront aussi être en possession de leur preuve de paiement de l'assurance automobile, d'un numéro de plaque en bonne et du format, ainsi que d'une autorisation de transport. Pendant tout ce temps, tous les conducteurs, les chauffeurs des 207, des minibus, doivent pouvoir se conformer, n'est-ce pas, à la réglementation routière et puis aux recommandations, n'est-ce pas, du gouvernement provincial. En ce qui concerne les taxis-motos, les pourparlers s'y poursuivent encore. La prochaine rencontre est prévue pour le lundi 27 janvier 2014 à 10h. Encadrer les enfants des personnes vivant avec handicap, c'est l'objectif que s'est assigné le Centre d'appui pour le développement communautaire, CADC, situé au quartier Kingawa, dans la commune de Limete. Anne-Marie aussi, Tidjouzen Belebele ont rencontré la responsable de cette ONG qui sollicite le soutien des personnes de bonne volonté. Reportage. Créée en 2002, l'ONG Centre d'appui de développement communautaire a 12 ans d'existence, œuvre de Madame Germaine Niembwengoy. Cette ONG possède dans son actif un complexe scolaire spécialisé dans l'encadrement des enfants de personnes vivant avec handicap, ainsi que ceux qui sont en situation difficile. Déterminés à encadrer ces enfants en leur offrant un enseignement de qualité, les centres d'appui pour le développement communautaire éprouvent tout de même quelques difficultés pour l'accomplissement de sa mission. L'école est une ONG qui encadre les enfants des handicapés physiques, qui encadre aussi des enfants démunis. Donc nous avons des orphelins, nous avons aussi des enfants qu'on vient de nous ajouter depuis l'année passée, les enfants Caritas. Tous ces enfants sont supportés par la maman promotrice. Elle a sacrifié ces bâtiments uniquement pour aider ces enfants-là qui sont dans la rue. Il y a des parents qui viennent, les parents des enfants vulnérables. Mais ces parents-là, malgré le peu d'argent qu'on leur demande, ils payent difficilement cet argent.
C'est pourquoi vraiment nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui font que nous avons beaucoup de difficultés pour faire fonctionner l'école. Face à tous ces problèmes qui freinent le bon fonctionnement de cette structure, les centres d'appui pour le développement communautaire lancent un appel aux personnes de bonne volonté afin de lui venir en aide. Né le jeudi 16 janvier dernier, le triplé d'un jeune couple quinois répondant au nom de Chifissé est retenu à la maternité Notre-Dame du Jardin en Passe à 2 dans la commune de Lancelé, faute de moyens financiers. Le père et la mère de ces 3 petites filles lancent eux aussi un appel aux personnes de bonne volonté afin de leur venir en aide. Reportage Paulin Kalamba. Ça fait déjà une semaine depuis que ces 3 bébés ont vu le jour dans cette maternité située dans la commune de Lancelé. Mais faute des paiements de frais de la maternité, ces triplés ne peuvent pas quitter l'hôpital pour la maison. C'est ma première fois d'avoir des triplés. Je n'ai pas de travail, ni les moyens pour nourrir ces 3 enfants. Je demande à toutes les autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour nourrir ces enfants. Ono so koyoka mbela oyo atika biso te asunga biso to ba jeune mibale oyo tozana musala te ndako ezali te tozotelenga na ka bongo nzamba pesi biso likambo. Nous demandons aux personnes de bonne volonté et pris de paix et de bonne volonté de venir porter tant soit peu une aide. Les parents de ces 3 enfants sont démunis, ils n'ont pas de moyens, ils ne s'y attendent pas. C'est une surprise pour leur famille, mais une joie pour notre quartier. Un vibrant appel est donc lancé aux autorités compétentes et à toute personne de bonne volonté d'assister les parents de ces triplés. Parlons culture à présent. Maître d'école, c'est le titre du prochain album de l'artiste musicien Papa Wemba. Au moment où il met la dernière touche sur cet opus, le patron de l'orchestre Viva la Musica a donné des précisions quant à la sortie de cet album à Magali Sissi. On ne peut le mesurer à qui que ce soit, car il n'a plus rien à prouver. Lui, c'est Papa Wemba, le Kuruyaka, le vieux Ligno Koyatembe, actuellement surnommé Molakisi, c'est-à-dire le maître. Il apporte encore un nouveau souffle à ses mélomanes d'ici et d'ailleurs. C'est là, à travers un nouvel album, déjà en fin de préparation au studio. Il s'agit de l'album Maître d'école Rumba na Rumba. En ce moment, tous les groupes sont en studio, chacun donne le meilleur de lui-même. Et les dernières touches s'effectuent déjà sur une vingtaine de chansons composées d'un mélange de la rumba. Quelques artistes congolais et non des moindres, à l'occurrence Jossar, Nyoka Longo Viebombas, Barbara Kanam et Julien Piana, Moto Pamba, Honte, musicien. Quant à sa sortie officielle, Papa Wemba précise. Sortie mondiale le 26 février 2014. Rumbamba, arumbamba, 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 arumbamba. Tous, nous avons en nous quelque chose de maître d'école. Petit Rossi. Pour l'artiste, toutes les générations se retrouveront à travers le tube maître d'école, car les élèves, donc ces musiciens, ont bien retenu la leçon de leur encadreur. Chacun d'eux a bien défendu la culture congolaise. Voilà, bon vent à Papa Wemba. En dehors de nos frontières, elle s'appelle Catherine Samba Panza, la nouvelle présidente intérimaire de la République centrafricaine, a prêté serment ce jeudi 23 janvier et a pris officiellement les rênes du pouvoir. Élue lundi dernier par le Conseil national de transition, cette femme ancienne maire de Bangui compte mettre sur pied un gouvernement des techniciens et établir un dialogue avec toutes les parties en conflit. Son portrait nous est dressé par Patricia Basso.
De père camerounais et de mère centrafricaine, Catherine Samba Panza est née à Djamena, au Tchad, le 26 juin 1956. Elle grandit à Bangui avant d'entamer des études à l'Université de Paris. Dans les années 1990, Catherine Samba revient à Bangui pour intégrer la filiale du groupe Allianz. Elle se trouve ensuite dans les affaires et fonde sa propre société de courtage et assurance. Avocate de formation, Catherine Samba Panza a milité au sein de l'Association des femmes juristes de Centrafrique qui est spécialisée dans la lutte contre les mutilations génitales et toute autre forme de violence dont les femmes font victimes en Centrafrique. Formatrice en droits de l'homme du programme Amnesty International, elle a sillonné plusieurs pays de la région de Grand Lac à la rencontre de nombreuses ONG. En 2003, Catherine Samba co-préside le dialogue national organisé peu de temps après le coup d'État de Bozizé. Elle est ensuite élue présidente du comité chargé du suivi et de l'évaluation périodique de l'application de recommandations issues de ces dialogues. En 2013, lorsqu'elle devient 37e maire de Bangui, cela fait près de 2 mois que la Séléka a renversé le régime du président Bozizé. La maire de Bangui n'est affiliée à aucun parti politique. On ne lui prête aucune acquaintance particulière avec l'ancien régime de la Séléka. Son mari Gouage Samba est une personnalité politique reconnue. Il a été plusieurs fois ministre, notamment sous André Kolingba et François Bozizé. Nommée par le nouveau régime, elle prend en main une ville à l'arrêt, minée de pillage et des extractions. Voilà la France qui a envoyé 1600 soldats en République centrafricaine, notamment pour le désarmement de milices, a été représentée à cette cérémonie de prestation de serment par son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui va avoir des entretiens dans les prochaines heures avec la nouvelle présidente intérimaire de la République centrafricaine. Il faut dire aussi que Mme Catherine Panza a poursuivi hier mercredi les consultations avec toutes les parties en conflit en République centrafricaine et notamment aussi avec des personnalités indépendantes pour la nomination d'un futur Premier ministre et la formation d'un gouvernement de transition. À présent, place à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. D'abord, cette question posée par le quotidien Le Phare. Le parc Virunga serait-il convoité par l'ADF Nalu pour libérer l'Ouganda? L'alerte donnée il y a 1 mois par la société civile du Nord Kivu et faisant état de l'infiltration des ADF Nalu par le 123 semble correspondre à la réalité au fil de jours et de semaines. Aux dernières nouvelles, on constate que les incursions de ces rebelles ougandais dans le parc de Virunga ressemblent à s'y prendre à un déploiement de troupes de ces mouvements rebelles de très mémoire. En clair, ce n'est pas l'ADF Nalu qui est présentement en action dans le parc de Virunga et la périphérie de Béni, il s'agit du 123. Pas toujours de gouvernement de cohésion nationale, s'exclame le guide. Du 23 octobre 2013 jusqu'aujourd'hui 23 janvier 2014, cela fait exactement 3 mois, jour pour jour, depuis que le président Joseph Kabila avait promis, lorsqu'il répondait aux 79 recommandations formulées aux concertations nationales, qu'à bientôt un gouvernement de concertation nationale allait être mis en place. Malheureusement, ce gouvernement s'est fait toujours attendre, poursuit le quotidien. Avec ce silence, c'est l'administration publique qui en pâtit au sein des entreprises publiques. Le fait que les ministres n'ont pas le droit de prendre des engagements freine certains travaux. Matata Pogno souscrit aux doléances des transporteurs. Un souci de 45 jours au bus Mercedes 207. L'observateur renseigne que la mesure interdisant les véhicules de transport communément appelés 207 ne sera plus d'application comme initialement prévu. Néanmoins, les exploitants de ces bus ont 45 jours pour passer au contrôle technique. Et la référence plus qui revient sur la qualification des léopards de la République démocratique du Congo au quart de finale du CHAN 2014. Ça aura été victoire pour le mort de 70 millions de Congolais que les léopards ont remporté hier en Afrique du Sud sur les Burundais. Ainsi qu'en témoigne l'euphorie dans les rues de la capitale dès le dernier sifflet de l'arbitre maghrébin. La RDC reprend ses forces au championnat d'Afrique des Nations 2014 renchéri Forum des As. Le tableau de quart de finale de la 3e édition du CHAN 2014 affiche complet. Après avoir battu les Hirondelles du Burundi, les léopards sont prêts à défier le Black
Stars du Ghana le dimanche 26 janvier à 20h30. Les poulains de Santos Motobile qui affronteront le Black Star pour la 3e fois dans une phase finale du CHAN doivent rester concentrés pour espérer battre une formation ghanéenne très compacte et qui jusque-là n'a pas encore perdu un seul match. Terminons cette revue de presse avec François Mitterrand dont réfléchissons un peu. Il dit ceci, je cite, « Poser une question qui ne se pose pas est la plus sûre façon de prouver qu'elle se pose. » Qui dit mieux, terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention, de votre